Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais appeler Lexique. Je vais faire des vidéos comme ça de temps en temps parce que je trouve que dans mes vidéos, je parle beaucoup argot et argot belge. Donc, il n'y a pas tout le monde qui me comprend parce qu'il y a des Français qui me suivent, il y a des Allemands qui me suivent, il y a des Hollandais qui me suivent. Donc, j'aimerais bien que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Je viens de Belgique. Moi, j'aime trop revendiquer mon pays. 42 strates représente déjà en fait. Ça veut déjà... Moi, quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, je me suis dit, ni chaîne. Tout le monde parle genre anglais, les londoniens, tout le monde parle néerlandais. Frère, tout le monde parle tout sauf français de la Belgique en fait. Tout le monde fait le français. Soit les gens ils font les français, soit les gens ils font les hollandais, les londoniens. Alors que la Belgique ça existe en fait. Petit pays, petit mais costaud, vous avez capté. Donc nous aussi on a notre langage. Et je parle beaucoup argot. Donc aujourd'hui je me suis dit... Pour mes petits bébés de France, pour mes petits bébés de partout, qui parlent pas, qui sont pas forcément de la Belgique et qui parlent pas forcément comme ça, ben, je vais faire un petit lexique. Donc, de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo à votre demande. Je ne vais pas vous saouler avec ça, on n'est pas à l'école. Mais je vous ferai une petite vidéo où je vous donnerai 2-3 mots, comme ça, vous allez pouvoir mieux me comprendre. Comme ça, vous allez pouvoir parler belge, en fait. Donc là, vous allez parler belge. Je vais vous apprendre à parler belge. Vous avez capté? Avant ça, je vais vous partager un clip des petits de mon quartier. Le clip, il est trop toros, mais genre tocos de ouf en fait, vous avez capté. Donc là, je vais vous partager un clip 42 strates représente. On va vous montrer un peu c'est quoi le 40. Je vous balance ça tout de suite. Ah, ça passe, Artena, faut checker sous les sables. Vous criez à l'écho dès qu'il passe. Faire les gros bras, ça presse. Allô mon gars, t'es où? Il faut ma dose, putain. Vas-y, je suis en train de pédale. Je serai là à 15h pédale. Ça envoie des pics sous Snap, ça parle de Chick et de Jack. À ce qui paraît, tu espérais nous voir. Donc on prépare une descente. Je ramène mes gars et à placadabra. C'était le clip de la Copus LM. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Partagez, likez, comme d'hab. Vous savez déjà. Passons au lexique. Je vais commencer par afou. Afou, c'est une expression qui veut dire... en fait, c'est pour appeler quelqu'un. Genre, je peux appeler quelqu'un au loin. Afou! Genre en mode... C'est pour appeler quelqu'un. Ou genre, je peux être au téléphone et dire... Afou, tu sais pas quoi? Vous avez capté? Genre, afou, c'est un mot de passe-partout. C'est une expression passe-partout. Afou, mais afou, c'est plus pour appeler quelqu'un pour dire... ouais, pour appeler quelqu'un. Pour dire quelqu'un, en fait. Afou. Vous voyez, je veux dire. À mettre partout, mais sans exagérer. Drere. Drere, c'est pour dire ami. Donc, quand je dis drere ou ma drerette, drerette, c'est venu par après. Mais de base, drere, ça veut dire ami. Drerette, on a mis ça genre pour drerette, ami-fille. Vous avez capté? Donc, jusque-là, facile. Mzi. Mzi, c'est genre... Mzi, c'est un petit mot qui veut dire ça craint. Ouais, c'est mzi, non, ça craint, genre... Ça craint, en fait. Nichen. Ça veut dire que je dis ça tout le temps. Nichen, c'est trop mon mot. Nichen. Ouais, mes petites cousines. Dédicace à Dalia et Jimmy, moi. Vous savez déjà, Nichen, je dis ça tout le temps. Puis je le dire bien. Alors, Nichen. Vous entendrez soit Nichen, soit Nichen. C'est la même chose. Ça veut dire sérieux. Genre ça, tout ça. Il y a Ziar. Ziar, ça veut dire persévérer. Ziar, ça veut dire aussi, je parle avec quelqu'un et puis je dois partir. Je dis Ziar en mode... Moi, en mode pour dire au revoir en fait. Ziar, ça peut dire aussi au revoir. Genre, tu pars. Ziar, en mode au revoir. Enfin, yo, vous avez capté. Et genre, quand tu fais une bonne action et tout, genre, je peux checker en mode dire ah ouais, t'as Ziar. Genre, en mode ouais, t'as bien vu, toi, t'as bien fait ça et tout. Comme mes drérés, quand ils voient mes vidéos, ils me disent non, alors, ni chaîne, tu Ziar. Vous avez capté. Laoun. Laoun, ça veut dire bouger. Genre, si je dis à quelqu'un, vas-y, Laoun, ça veut dire. Barre-toi en fait, vous avez capté, barre-toi. Mais nous les Liégeois de Belgique, Liège, là je fais une grosse casse d'aide à mon gars Bira Martos en fait. Donc là ça veut dire, nous à Liège on dit là, on dit plus là, on dit là. Donc toi tu dis à quelqu'un là en mode bouge, je bouge. Mais nous à Liège, on dit bien là. Donc bien là. Donc ça veut dire bien là aussi, là, vous avez capté. Bien là, ça veut dire situation. Il y a les ports, genre il y a les condés et tout, il y a la police.
il y a les hnouch, comme on dit chez nous. Donc, hnouch, ça veut dire police. Il y a les ports et tout. Et genre, tu dis à ton pote, tu check, tu dis bien, en mode, je pars parce que là, c'est midi, il y a les ports, t'as capté? Voilà. Alors, cash. Cash, c'est un mot. Moi, ceux qui sont français, ceux qui sont anglais, moi, vous savez déjà, c'est passe-partout. Cash. Mais chez nous, en fait, le cash, ça veut dire period. Donc, cash, c'est affirmation, genre, genre, c'est comme si je disais, well, 42 strat, nique tout. Cash. Ou je dis, well, Land 42, votre youtubeuse préférée. Cash. Donc, period. Vous avez capté un peu. Donc, ça veut dire point d'exclamation. Cash. Vous avez capté? Le cash là, c'est typiquement liégeois. Ça, c'est liégeois. Il y a que les liégeois qui disent ça. En mode, quand il va affirmer quelque chose, il va dire cash. Vous avez capté? Alors, pour. Pour, ça se dit dans toute la Belgique, je pense, ouais. Mais pour, ça veut dire argent. Tout simplement. Pour, argent. Vous pouvez m'entendre dire ça, donc c'est mieux de savoir. Alors, ruina. Ruina, c'est genre quand il y a une salle en roule. Vous avez capté un peu? Je fais une salle en roule. Donc, même quand il y a ruina, soit ça peut dire qu'il y a le bordel. Genre, il y a une ruina, ça veut dire qu'il y a une... Genre, ça peut être une bagarre, ça peut être une embrouille, il y a une ruina, il y a eu une ruina, tu vois, il y a une ruina. Mais quand on dit, ouais, cette elle est ruina, en mode, cette elle est trop fraîche, genre, elle est trop ruina en fait, t'as capté? Mais quand on dit aussi ruina, genre, ouais, ta père, elle est ruina, genre, elle est trop jdide, elle est trop bien, elle est trop belle en fait, vous avez capté? Et donc, voilà. En fait, nos mots, ils veulent toujours dire beaucoup de choses, donc c'est mieux de savoir. En roule, c'est une chose, un truc, donc... je peux dire à quelqu'un, ouais, passe-moi un peu ce temps en roule. Passe-moi un peu ce temps en roule. Genre, passe-moi un peu ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aïek, ça, c'est un mot que je dis tout le temps. Aïek, mais genre, t'aïek, en fait. Genre, quand je te dis t'aïek, ça veut dire en mode, tu déconnes. T'as déconné. Pourquoi t'as fait ça? Genre, t'aïek, fallait pas. Vous voyez, je veux dire. Fayen. Fayen, moi, je le traduis comment? Fayen, c'est un mot passe-partout aussi qui veut dire ou quoi. Genre, fayen. Genre, c'est aussi une ponctuation. Genre, je peux dire un truc. Je peux envoyer un message à mon pote. Je lui dis, ouais, fayen, ça va ou quoi? Genre, début de phrase. Et ouais, ça va ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, fine, c'est un peu ça. Ou à la fin de la phrase. Donc, je dis un truc, puis je dis fine. En mode, et ouais, je suis pas ton PD, t'as capté? Donc, je peux dire, moi, c'est tout le temps moi, fine. En mode, qu'est-ce qu'il y a, frère? Tout le temps moi. Vous voyez ce que je veux dire? Drub ou debis. Drub, ça veut dire frapper. Debis aussi, ça veut dire frapper. Il y a aussi le mot debza qui veut dire bagarre. Drub, debis, debza. Donc, drub et debis. Frapper, debza, bagarre. Mousse. Ou ktel. Donc, ta mousse ktel, ça veut dire couteau. Un couteau. Ouais. Ou planter. Kta, ça veut dire planter aussi. Ktel aussi, ça veut dire planter. Mousse aussi, ça veut dire... Donc, ça veut dire soit, ça peut vouloir dire soit planter, ça peut vouloir dire soit couteau. Donc, quand je dis planter, c'est pas planter une herbe, c'est planter un couteau à quelqu'un. Vous avez capté un peu. De bar, ça veut dire draguer, gérer. Ou donner. Genre, vous vous rappelez la dernière vidéo, là, quand il a dit que, genre, c'est moi, je l'avais de bar, alors que c'est archi faux, je tiens à le préciser. Mais genre, de bar, ça veut dire, genre, c'est toi qui l'as géré. Genre, de bar, ça veut dire gérer. Ça peut vouloir dire aussi draguer. Mais de bar, ça peut vouloir dire aussi donner. Genre, tu peux me débarrer l'enroule, tu peux me débarrer le verre. Tu vois ce que je veux dire en mode, tu peux me passer le verre, tu vois ce que je veux dire? Donc, de bar, ça veut dire tout ça. Xar. Xar, c'est genre, pour moi, ça veut dire genre chill. Mais en fait, xar, ça peut vouloir dire beaucoup de mots. Ça peut dire chill. Ça veut dire traîner, et ça veut dire gérer aussi. Donc quand je dis, ouais, je vais que ça avec mes drari, en mode, ouais, je vais chill avec mes drari, on va traîner au Salem, on va traîner dehors. Quand je dis, on va traîner tout court, ou on va dans une fête carrément, tu vois, on va fêter. Et ou quand je dis, ouais, tu que ça avec ex Bnadem, ça veut dire en mode, tu traînes avec ce garçon, genre, tu traînes avec, genre, c'est comme si je te disais, ouais, tu que ça avec Suzy, ça veut dire en mode, tu traînes avec Suzy, tu vois ce que je veux dire? Si je dis Ksar Staella, ça veut dire tu gères cette meuf. Donc Ksar Staella. Ouais, mais c'est très compliqué le belge. Hein. C'est très compliqué. Il n'y a pas que du verlan chez nous, c'est très compliqué. Donc Ksar Staella, ça veut dire tu gères cette meuf. Alors Ella, vu qu'on parle de Ella, Ella, ça veut dire une meuf, une fille. Une fille, une meuf. Nadem, ça veut dire un garçon. Un garçon, un homme, un garçon. Mais Bnadem, ça peut vouloir aussi dire abeté. Tu vois ce que je veux dire? Ça tout dépend de la façon dont tu l'emploies. Donc, Bnadem en mode ça, Bnadem en mode. Quand tu dis Bnadem en mode ça bête, mais quand tu dis mon Bnadem en mode mon mec, t'as capté? Selem, c'est aussi une ponctuation qui veut dire genre ça, c'est aussi affirmer quelque chose. Donc, je m'appelle Landrine Lola au Selem en mode affirmation. Tu vois ce que je veux dire?
petite dédicace à la Copus Selem. Affirmation. Vous avez capté ou pas? Mohem. En fait, Mohem, ça veut dire bref. Parce que je l'emploie aussi souvent. Mohem, ça veut dire bref, donc passons genre. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ma toute petite vidéo qui était juste question de vous éclaircir sur ma façon de parler. Parce qu'on me demande souvent, ça veut dire quoi? Pourquoi? Caca. Je n'incite personne à parler comme moi parce que c'est pas bien de parler comme ça en fait. Parce que parfois, c'est vrai que parfois, j'ai tendance à ne pas arriver à parler correctement. Donc, tellement j'ai parlé comme ça dans ma vie, c'est devenu genre comme si c'était du français normal. Ça sort tout seul. Mais c'est juste pour que vous puissiez me comprendre quand j'emploie ce genre de mots. Ou quand je suis avec des gens qui parlent aussi comme ça. Que vous puissiez comprendre correctement ce que je dis. Après, je n'incite personne, je répète, à parler comme moi. Parce qu'on m'a souvent dit... Une jolie fille comme toi, tu parles comme ça. Une jolie fille comme toi, tu parles comme ça. Oui, ok, une jolie fille comme moi, je parle comme ça. C'est pas de ma faute, j'habite à Droix. Bref, on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker, commenter mes vidéos. Je vous aime fort. Gros bisous. C'était Land 42, votre youtubeuse préférée, Ligue des Champions. Oui, aboy, Assalam Kenaye, en fait. Period.